Et bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partir à l'aventure dans la forêt magique de Bussac-la-Forêt. Je vous rappelle que nous sommes sur les contes de Rosie Desmarais. Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte d'un nouveau venu. Comme d'habitude, vous vous installez, vous prenez votre petit plaid s'il fait pas assez chaud, vous vous câlinez en écoutant et cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Il faisait un ciel comme on en avait vu depuis longtemps à Bussac-la-Forêt. Un bleu merveilleux et sans nuages. Le soleil dardait ses rayons chaleureux dès les premières heures de la journée. Je traversais le village à pas de loup pour rejoindre ma chaumière. J'étais tombée du lit et j'avais encore tant de choses à faire. Et puis, j'avais hâte de retrouver mes désormais compagnons de magie, même s'ils n'étaient pas toujours très tendres avec moi. Psst. Je me retournai pour voir qui avait l'outrecuidance de m'interpeller comme ça dans le silence de Bussac endormi, mais je ne vis rien. Psst, madame! Il y avait du mieux avec un madame, mais quand même! J'avais beau regarder de droite et de gauche, je ne voyais que les maisons aux volets fermés, les fleurs et les arbres se balançant doucement au gré de la brise matinale. Psst! Mais vous le faites exprès? Enfin, je le vis en baissant la tête. Il était à mes pieds, assis sur un trône d'écorce, un bâton lanterne à la main, un hibou minuscule posé sur son épaule gauche. Comment vous le décrire? Son grand chapeau pointu habillé de mousse lui cachait les yeux. Un nez tout rond, dépassé à peine d'une barbe immense et grise. Je devenais comme un bois-ciel à voir des nains partout. Pourtant, je n'avais pas consommé de datura, moi. Je ne suis pas un nain, je suis un lutin sorcier voyageur. Euh, pardon, je ne pensais pas avoir dit mes pensées à haute voix. Vous ne l'avez pas fait, mais je sais me connecter à vos pensées et j'ai entendu. Euh, Êtes-vous bien sûr que ce soit très poli de lire dans les pensées des gens sans leur accord? J'avais besoin de savoir si je pouvais vous faire confiance, Nan. Bien sûr, vous connaissez mon prénom. Décidément, je ne cesserai jamais de vivre des choses étranges depuis que j'avais acquis la chaumière Léana. Puis-je vous demander votre nom, monsieur le lutin sorcier voyageur? Je suis Sorgine, le voyageur. Je me déplace de monde en monde, de royaume en royaume, afin de transmettre les enseignements à mes congénères, ainsi qu'à ceux qui le méritent. Et je pense que vous ferez l'affaire, puisque vous êtes l'apprenti de Rosie Desmarais. D'ailleurs, en parlant de Rosie, je vais vous demander de me conduire jusque chez elle dans la journée. Mais pour le moment, je veux bien que vous m'accueilliez chez vous pour un thé à la rose. Bon, alors, je veux bien vous accueillir chez moi pour un thé, mais je n'en ai pas à la rose. Rassurez-moi. Vous faites exprès de vous faire passer pour une imbécile. Alors là, vraiment, non, hein, ça ne va pas recommencer. Je suis gentille, mais il faut pas pousser. Déjà, mon balai, mon chaudron et Moussu passent leur journée à faire des blagues sur mon ignorance. Je ne vais pas accepter qu'une autre créature velue en rajoute. Ne vous fâchez pas, Nan. C'est que j'ai tellement l'habitude de côtoyer des sorcières et des mages qui savent tout ou font semblant que finalement vous êtes rafraîchissante. Était-ce un compliment de me dire que j'étais rafraîchissante? J'en étais pas bien sûre. Je décidai de me baisser pour, ramasser le tronc de Sorgine et l'amener à la chaumière, mais au moment où j'allais toucher l'écorce, une flamme apparut et Sorgine disparut. Quelle était encore cette magie? Vraiment, la journée commençait déjà à m'agacer. Je ne pensais pas, lors de mon acquisition de la chaumière, Léana, que ma patience serait ainsi mise à si rude épreuve. Je continuai donc mon chemin, mais bien plus vite. Il était hors de question que je me fasse à nouveau alpaguer par un autre membre du petit peuple. J'aperçus vite fait Élodie Grimoire qui ouvrait ses volets mignons. Elle me fait un signe de la main auquel je répondis par un sourire forcé. Je n'avais pas l'intention de voir qui que ce soit ce matin.
J'arrivais enfin devant ma chaumière isolée et devant la porte m'attendait Sorgine le voyageur. Comment êtes-vous arrivé si vite? Cher enfant, vous croyez que je me déplace sur mes jambes courtes pour faire le tour des mondes et des royaumes? Non, bien sûr que non. Mon trône a été conçu par la fée Chrysalide afin d'être interstellaire. Je me déplace à la vitesse de la lumière. Je peux aller où je veux par la force de la pensée. Et le tout sans décoiffer ma barbe majestueuse et sublime. En tout cas, c'était pas l'humilité qui l'étouffait. J'ouvrais la porte, enfin réparée par Caroline, et entrai dans ma chaumière silencieuse. Les volets suivirent et le soleil put pénétrer dans ma jolie pièce presque aménagée. Nous avions fait du bon travail tous ensemble. Lorient, le chaudron, se mit à grogner, comme à son habitude, qu'il était bien trop tôt. Boissiel se rua sur moi pour me dépoussiérer, et je ne sais quoi d'ailleurs, hein, vraiment. Et Moussu le barbu, le gardien de la chaumière, poussa un bâillement tonitruant avant de s'arrêter en plein effort et river son regard sur Sorgine. «Oh, ça alors! Sorgine le voyageur!» «Vous vous connaissez?» demandai-je naïvement. «Bah, qui ne connaît pas Sorgine enfin? C'est le plus grand sorcier lutin, le plus aventureux du petit peuple, le plus sage de tous les moussus. Il est âgé de» «Stop, jeune homme! Ça ne se dit pas ce genre de choses, surtout à une dame. Mais pour le reste, tout est vrai. Tu as oublié conteur d'expérience, colporteur de nouvelles, artisan de paix entre les mondes, et j'en oublie aussi. Je suis ravie de te voir, Moussu. La fée Chrysalide m'a parlé de ta naissance et de ta mission la dernière fois que je l'ai croisée autour d'une bonne chope de bière. D'ailleurs, Nan, je voudrais bien monter, s'il te plaît. Oui, je mets l'eau à chauffer, mais vous m'avez demandé du thé à la rose et vraiment tout à l'heure, je vous ai dit que je n'en avais pas. J'entendis non plus 3, mais 4 grosses voix éclater de rire à l'unisson. Toute la maisonnée se moquait de moi. Nous n'avions vraiment pas le même sens de l'humour. Ces humains, si on leur enlève leur épicerie, ils sont perdus. Nan, dans le jardin, il y a bien des rosiers que Caroline et toi avez débroussaillés. Oui, d'ailleurs, ils sont très très beaux. Eh bien, tu vas aller chercher des fleurs ouvertes afin de prendre les pétales que tu ajouteras au thé noir ouvert que tu vas me faire. Ce n'est pas plus compliqué que ça, voyons. Après son explication, Lorient, le chaudron, me regardait avec tendresse, comme on regarde un enfant qui fait ses premiers pas. Mon agacement tomba d'un seul coup en me rendant compte que leur rire n'était pas méchant, mais qu'eux aussi me trouvaient rafraîchissante. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et la suite au prochain épisode. Vous venez de faire connaissance et alors, je vous ai parlé de la fée Chrysalide. C'est une amie à moi. Ben oui, moi forcément, j'ai des copines qui sont sorcières, fées, j'ai même des nains, Coco Muriel. Et donc, je vais vous présenter mon vrai moussu, puisque j'ai réussi à avoir une photo que j'ai pu faire créer à Chrysalide. Et comme ça, je vais vous le présenter. Voici Sorgine, le voyageur, qui a été créé par les créas de Chrysalide, que vous pourrez retrouver sur sa page Facebook. Donc moi, j'ai la chance d'avoir adopté Sorgine. Et celui que je ne vous ai pas présenté la dernière fois, mais qui râle tout autant que les autres, voici Moussu le barbu, notre râleur qui s'est vraiment bien trouvé avec Lorient le chaudron pour râler et se moquer de moi. Donc vous les voyez, alors ceux-là ils sont à moi puisque la fée Chrysalide ne fait que des modèles uniques. Et et je vous invite vraiment à aller, visiter tout ce qu'elle fait et il y en aura d'autres de toute façon, puisque nous travaillons ensemble à Bussac-la-Forêt où normalement vous devriez découvrir très ou vous avez découvert, je ne sais plus, son échoppe et peut-être même sa petite maison
dans les arbres. Voilà, j'espère que cette histoire de Sorgine vous a plu. Vous la retrouverez peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Suivez, vous savez que je ne vais pas forcément toujours dans la lignée des choses. Faites circuler. Ce sont des histoires qui sont pour les enfants et les grands-enfants jusqu'à à peu près 99 ans. Mais si vous voulez aller à 120, il n'y a pas de souci. Ça sera avec le plus grand plaisir que j'accompagnerai vos soirées, vos journées et vos balades. Je vous embrasse très, très fort. Dites-moi en commentaire si, Sorgine vous a plu et puis si vous avez envie de retrouver certains des personnages. Pour l'instant, on pose les choses, mais après, pourquoi pas me dire: «Ah là, j'ai envie d'avoir plus d'aventures de Moussu ou de Lorient» et voilà. Je vous embrasse très fort, faites circuler, envoyez, moi connaître, faites connaître Rosie Desmarats. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir mes petits et grands sorciers et sorcières. Je vous embrasse vraiment très, très fort.